À l'aide de cet épi, déterminer le degré de matière sèche de la plante. Pour ce faire, regardez et visualisez d'abord cette vidéo d'Arbalis. La valeur alimentaire d'un maïs fourrage est directement liée à son stade de récolte. Le stade 32-33% de matière sèche plante entière est le meilleur compromis entre le rendement et la qualité de l'ensilage. L'observation au champ du niveau de remplissage des grains permet d'estimer la date optimale de récolte. Après la floraison, les grains de maïs commencent à se remplir avec de l'amidon laiteux. En l'écrasant entre les doigts, on peut facilement voir apparaître une goutte de lait. Cet amidon laiteux va progressivement passer au stade pâteux. On va observer un dégradé de couleur du blanc vers le jaune. À l'étape suivante, une lentille vitreuse va apparaître au sommet du grain. Ce stade est primordial. C'est à cette période que le producteur va pouvoir déterminer la date de récolte optimale et programmer son chantier. Lorsque la plante atteint les 32% environ de matière sèche plante entière, on peut observer sur la face où il n'y a pas de germe les trois amidons. L'amidon laiteux, pâteux et vitreux. Ils sont répartis en 3 tiers. Ce stade de remplissage du grain correspond au début de la période optimale de récolte. Pour finir, on peut observer sur ce grain l'absence d'amidon laiteux. La période optimale de récolte est dépassée. Lors de la récolte, les grains sont à éclater. Voici donc l'épi avec les grains et de quelle manière cela s'exprime lorsqu'on presse sur le grain.